Jean-Pierre Archambault, qu'on ne présente plus, président d'association EPI, enseignement public et informatique, qui va nous donner son point de vue et sa vision générale de l'informatique dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle option en terminale S, culture numérique et informatique. L'EPI, association créée en 1971, a toujours préconisé une approche équilibrée et globale de l'informatique dans le système éducatif. Pour l'EPI, l'informatique est à la fois un outil et un objet d'enseignement, et les deux approches sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Ce qui nous a amené en 2007 à reprendre notre bâton de pèlerin parce que depuis une bonne dizaine d'années, il n'y avait plus d'enseignement de l'informatique en France au lycée. Et on développe aussi l'argument que l'exercice de la citoyenneté aujourd'hui nécessite d'avoir des connaissances de nature scientifique. Et je peux en donner quelques exemples. Alors, on a en France en tête tous les débats qui ont accompagné la transposition de la directive européenne d'AFSI. On a également en tête tous les débats qui ont accompagné le vote de la loi Hadopi. On a actuellement un certain nombre de débats, comme dans beaucoup de pays, sur la neutralité du net. Et la question se pose de savoir quelles sont les représentations mentales qu'un citoyen doit avoir pour exercer sa citoyenneté. Autrement dit, le citoyen, pour pouvoir participer à la vie du pays, doit savoir de quoi on parle et doit avoir, comme il a en mathématiques ou en sciences physiques, doit avoir un certain nombre de représentations mentales. Et de ce point de vue-là, il est incontournable que l'informatique représentant 30% de la recherche et développement de par le monde, eh ben, elle soit, comme les sciences physiques, comme les mathématiques, présente dans le système éducatif, au collège, au lycée et aussi à l'école primaire. Depuis 15 ans, en France, l'approche selon laquelle on pouvait donner une culture informatique à travers les usages est un échec. Autrement dit, là, il y a un changement qualitatif, c'est-à-dire que on dit, et c'est important, même si c'est une avancée limitée, on dit l'informatique est un élément de la culture générale scolaire sous forme d'une discipline comme il y a d'autres disciplines. Mais bien entendu, quand j'ai parlé de la citoyenneté, ça ne concerne d'évidence pas uniquement les élèves des terminales scientifiques. Mais ça, c'est un rapport de force, c'est une évolution, et la création en terminale scientifique, c'est un premier pas, c'est un point d'appui pour d'autres développements. La difficulté, on peut supposer, réside aujourd'hui dans la formation des enseignants. Oui, tout à fait. Alors, je fais une digression qui n'en est pas une. Ça a été créé en terminale scientifique. Alors, l'EPI a fait le tour des palais de la République pour plaider en faveur de cette création d'un enseignement de l'informatique. Et notamment, on citait les conclusions du groupe informatique et mathématiques du SNRI, Stratégie nationale recherche et innovation. Et dans les conclusions de ce groupe, il y a explicitement le constat que les ingénieurs et les chercheurs non informaticiens n'ont pas un niveau optimal que requièrent leurs activités professionnelles. Autrement dit, ce ne sont pas des informaticiens, mais ils utilisent l'informatique dans leur pratique professionnelle. C'est exactement le cas des enseignants. Les enseignants, alors d'une manière diversifiée, ont besoin d'avoir des connaissances, une culture informatique pour bien utiliser dans le cadre de leur profession. Et il y a effectivement aussi un niveau non optimal, un déficit de formation pour que les enseignants
une chose est d'utiliser un traitement de texte pour préparer son cours à la maison, autre chose est d'utiliser l'ordinateur dans la cage au lion au milieu de 30 élèves. Donc il y a besoin d'une formation et effectivement il reste du travail, même si beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup de choses à faire.